Depuis quelques temps, j'ai changé un peu mes habitudes parce que Torvol, qui est une marque qui fabrique des sacs, pourquoi je vous en parle, c'est parce que la grosse version, celle que vous avez devant vous, elle vient tout juste d'être proposée en campagne sur Indiegogo. On ne pouvait pas l'acheter avant, hein. Il n'y avait qu'un modèle un peu plus petit, voire le modèle tout petit et une sacoche que vous voyez en miniature. Sauf que maintenant, j'ai un peu pris le temps de le remplir, et donc dans cette vidéo, ce qui va vous intéresser plus que le sac, c'est en fait qu'est-ce que je prends sur une session où je vais être en totale autonomie, genre une bonne randonnée où tu pars toute la journée, pour voler avec un maximum de machines. Alors là, je me suis juste amusé à mettre toutes les machines, parce que en réalité, on en prend 3-4 machines, pas plus. Donc là, j'ai un peu mis en vrac le 130, donc forcément, il serait tombé. Mais en tout, j'ai pu mettre là 5 machines. On peut mettre une 6e sur le côté. Et là, pour inversement, tu mets le trépied. Alors pourquoi le trépied? C'est parce que le trépied, lui, il me sert à porter le Clearview. Moi, quand je fais du vol, surtout pour le freeride ou pour le freestyle, moi, je suis tout le temps en récepteur Clearview. Et donc ici, il y a le Clearview pour pouvoir recevoir la vidéo. Donc, bon, pour l'instant, j'ai un gros trépied. Un jour, je vais m'en prendre un plus léger. Mais en tout cas, on peut mettre le trépied grâce à la sangle qu'il y a sur le côté. Et la petite poche à élastique. Donc, c'est symétrique, hein. Ce côté est identique à l'autre. À l'autre, en fait, ben, je peux mettre une machine. Donc on peut la détacher. Et on peut aussi mettre une bouteille d'eau. Jusqu'à 1,5 litre, hein, j'ai essayé, ça passe. Voilà. Ensuite, sur le devant, en fait, on a un système de 2 sangles élastiques avec ce qui est un peu original, une sorte de clips comme les sangles sur les côtés. Donc vous avez une sorte de pince crocodile, je crois qu'on appelle ça comme ça. Parce que c'est une tête de crocodile, j'en sais rien. Et ça permet en fait de déclipser rapidement. Là, tu recules. Et en fait ici tu as le tendeur qui est caché. Donc tu peux tendre l'élastique ou le détendre en fonction du nombre de machines que tu mets. Ou si tu mets pas des machines, tu mets par exemple, ça peut être aussi le récepteur externe sur trépied. Donc voilà. Alors là c'est des machines qui sont pas toutes terminées. Ah bon. C'est un corps volant. Mais voilà, ça c'est une machine de freestyle pure. Celle-ci, c'est une machine de freestyle, mais avec l'ADN de la course. Donc c'est un Vega, avec des gros moteurs. Et là, c'est les 3 machines de course. Donc c'est 3 Vega Ultra. Donc les deux machines complètement identiques. Donc setup B-Wing en ESC, FC et moteur. Et le VTX, c'est des trempes. Et une caméra micro Runcam. Celui-là, c'est le Helix que j'avais depuis un moment. C'est ESC ou B-Wing. FC, c'est une... SPF3 standard, et la caméra c'est Micro Swift, non Mini Swift, Swift Mini, et par contre les moteurs c'est aussi des G2 2500 kW. Voilà, je vous en parle comme ça, les gens ils me posent tout le temps des questions sur qu'est-ce que j'ai comme machine. Bah voilà, en ce moment j'ai ça. Donc maintenant on va un peu empiler les machines, parce que vous allez voir on peut vraiment mettre beaucoup de matos dans le sac. Et moi j'ai tendance à, comme je vis en fourgon où j'ai tout mon matériel tout le temps avec moi, là maintenant je commence à partir en randonnée, j'ai toujours cette habitude de tout prendre. Voilà, donc en fait on le place devant soi, on l'ouvre ici, c'est des coutures étanches, un peu fines, je trouve que c'est un peu chiant à ouvrir par rapport à mes gros sacs parottes que j'avais avant, c'est un peu fin, il faut bien tenir le tissu pour ouvrir, mais du coup c'est assez solide. Et là, voilà tout ce qu'on peut mettre. Alors, sur la configuration, je prends que le sac, j'ai réussi à rentrer la Horus qui est à l'intérieur, avec le Crossfire, donc dans cette position, dans son gros module qui est ici, bah, elle passe sans problème, sans forcer. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas la protection des gimbals, etc. Donc c'est pour ça que quand je pars quelques heures, je fais ça. Quand je pars vraiment plusieurs jours, j'ai la mallette de la Horus. On voit tes chaussettes. J'ai la mallette. Ça, je vais le prendre sur le bois. Du coup, j'ai la mallette de la Horus où ça permet de libérer de l'espace pour des hélices, des batteries en plus, surtout un chargeur parce que ça veut dire plusieurs jours. Et du coup, la Horus elle est dans sa mallette. Ensuite, qu'est-ce que je prends d'autre? Bon, ça c'est en ce moment il fait froid, donc j'ai le petit masque pour pas avoir trop froid au visage, les gants techniques avec des trous sur les doigts parce que je pince. Donc voilà, ça c'est pour piloter. Ensuite, on a les lunettes classiques, c'est des Fat Shark dans leur boîte. Ouais, parce qu'en fait c'est que des alvéoles. On va continuer, maintenant c'est les batteries. Alors là j'ai pas mis toutes les batteries, elles sont en train de charger. Mais j'ai réussi à en rentrer 25-26 des 1500 4S, des 1300 4S. Donc là le compartiment il n'est pas complètement rempli. Mais voilà, on peut vraiment rentrer plus de 25 batteries.
J'en ai pas vraiment en session à 25 batteries, c'est assez rare. Donc c'est le compartiment du bas, c'est pour mettre les masses le plus bas possible dans le sac et que ça soit plus équilibré. Ensuite, qui dit batterie dit testeur de LiPo. Donc ça c'est une version un peu sophistiquée. En fait c'est le SDT testeur qui permet aussi d'équilibrer les batteries. Et du coup, par exemple si j'ai déchargé trop profondément une batterie, je fais un petit équilibrage. Je le remets dans le sac en train d'équilibrer. Et par contre je continue à tester mes batteries avec un testeur super classique. Voilà. Ensuite sur cette partie là, ici je vais pas tout sortir, mais j'ai réussi à mettre 50 hélices. C'est des hélices tripales. Et donc c'est un petit compartiment à hélices bien fourni. La clé à hélice forcément. Et il me semble que j'ai été mettre aussi une clé USB. Bon ça va plutôt dans un autre compartiment. Ça peut toujours servir pour échanger des fichiers avec quelqu'un que tu vas rencontrer. J'ai aussi le câble OSD pour régler les caméras. Moi je me suis débrouillé sur mes derniers montages d'avoir la petite rallonge pour régler la caméra. J'ai un écran autonome avec un récepteur duo, un écran, ça c'est ou pour partager quand il y a des gens qui me surprennent en train de voler et tu leur dis bah, regardez ce que je fais, je vois ça dans les lunettes, ça permet de partager le vol. Et aussi quand tu voles à plusieurs en mode long range ou freeride, tu as le spotter qui il spotte le vol et puis il a quand même un peu le contrôle de la vidéo, il voit des trucs que toi tu vois pas, il peut contrôler tes variables de vol, par exemple ta tension, vraiment tout le temps regarder l'OSD. Donc voilà, ça c'est pour voler et aussi pour partager. J'ai un petit chargeur de secours, c'est-à-dire que parfois ça peut arriver que tu as juste besoin de charger une batterie, par exemple les Fat Shark ou la batterie de la station, tu as oublié de la charger. Donc c'est un petit chargeur qui se met sur 12 volts ici, en type Fat Shark, mais tu as aussi la petite alim 12 volts. Ça c'est un peu parce que je l'ai, donc je continue à l'utiliser, c'est pas indispensable, mais ça sert bien à retrouver une machine que tu perds, c'est plus précis que des lunettes. C'est le RF Explorer, c'est pour analyser le spectre de 5,8 GHz. C'est aussi quand tu as des copains qui bavent sur toi, tu vas savoir lequel c'est là. C'est toi! Voilà, c'est toi qui bave là, regarde la preuve! Donc moi je l'utilise pour faire chez le monde. Ensuite j'ai en outil, je le mets à cet endroit là, parce que c'est aussi gros que le RF Explorer. C'est un petit voltmètre. C'est un peu too much hein, quand tu pars en session de vol, mais par contre c'est bien pour savoir ce qui tombe en panne. Par exemple si tu branches, qu'il se passe rien, tu vois si c'est le bec, tu vois si c'est un câble qui a plus de conductivité. Donc c'est un tout petit multimètre et ça c'est super, je le prends tout le temps. Alors ça c'est juste parce que demain on va faire les cons avec Simon et Yvon, on va faire des vols et en fait c'est des pods où tu mets ta batterie avec la prise d'équilibrage, tu alimentes les LED et ça permet de bien voir les machines. Pour le public, ils adorent ça. Et nous aussi dans les vidéos, on se voit bien les uns les autres. Et donc je remercie encore Drone FPV de nous avoir prêté ça. Ça me sert que quand je fais des vols à plusieurs, on puisse se voir dans les vidéos. Voilà. On n'a pas fini. On a ensuite un peu de spare. Donc là j'ai du câble, Chatterton, double face. Là j'ai un ensemble de kit visserie et kit câble. Alors là il y a tout plein de vis, des vis moteurs, des XT60, surtout des boulons pour porter les hélices, des boulons de moteur parce que ça t'en perds de temps en temps. J'ai de la visserie nylon, en gros c'est vraiment pour me dépanner. Si je perds des vis, bah, pas prendre le risque, surtout en long range, je vais repartir avec des vis en moins. Et là c'est pareil, c'est des petits câbles en tout genre, de la gaine thermo pour faire des petites réparations. Tu as arraché ton câble caméra, bah, tu peux le remplacer. Donc voilà, là on a presque terminé. Là j'ai un peu de sparadrap et comment on appelle ça, des gros pansements. Là, ceux qui font les cons qui arment avec la machine dans les mains. Hein. Ça peut servir. Moi j'en ai pas eu encore à m'en servir et je parie que parce que j'en ai mis là, ça va m'arriver. Ensuite j'ai des straps de secours qui normalement ils sont pas là. Ils sont, je dis pas de bêtises. En fait, ça se voit pas bien. Je vais vous montrer là sur un autre plan. C'est que chaque petite alvéole, elle est paramétrable. En fait, tout le sac, ça a un gros volume où tu peux tout remodifier et replacer. Ah tiens, ouais, ça c'est un truc que j'ai oublié. C'est avec une batterie 4S, tu fais du 5 volts pour charger ton téléphone. Et donc tout est paramétrable et modulaire dans l'ensemble du sac. Et bah voilà, ça permet de choisir les emplacements préférés en fonction de ton matériel. Et ils ont des petits filets. Ils ont tous des petits filets vachement élastiques qui sont vachement pratiques. Ça fait un peu moins bordel en fait quand tu jettes en vrac. Au lieu de jeter en vrac, tu choisis des petites zones. C'est pas mal pour un bordel comme moi. Ensuite, on va arriver sur le côté.
Alors, on va ouvrir d'abord ce côté. C'est les deux petites joues, ou on peut appeler ça des joues. Comme j'ai expliqué, il y a les petits filets, le strap. Et là, sur ce côté-là, que je dise pas de bêtises, ah, c'est l'autre côté qui a les seins. Ce côté-là, c'est plus mon côté vidéo. Donc là, j'ai mon wand pour régler les trempes. J'ai la batterie de secours de Fat Shark. Voilà, je vous l'avais vu dans une vidéo il y a 1 an maintenant. J'ai normalement un câble audio parce que je vais commencer à voler avec le son. Pour le long range, c'est vraiment perturbant de ne pas entendre sa machine. En fait, le plus perturbant, quand j'ai fait mes premiers vols longue distance, c'est d'entendre sa machine avec énormément de délai. Et ça perturbe de fou, donc là, il faut que je m'habitue à voler avec le son. Ça, c'est un câble où tu passes de XT60 à Fat Shark, ou type Fat Shark. Ça alimente l'écran, ça alimente les Fat Shark si tu n'as plus de batterie, ça dépanne. Ça, c'est un adaptateur Clearview vers le système conventionnel, parce que le Clearview, il n'a pas le même mappage de câble que le câble Fat Shark. Là, j'ai le rappel de changement de fréquence du TBS Unify, parce que lui, c'est au bouton. J'ai pas encore fait de script LUA. Voilà. Je crois que là-dedans, c'est des câbles USB. Parce que vous allez voir, il y a une Surface Pro dedans, un PC. Et j'ai 2 câbles USB dénudés pour pouvoir s'enfoncer dans les machines. J'en ai 2 parce qu'un jour ou l'autre, ils vont finir par tomber en panne. Donc c'est bien. Ça sert aussi à charger le téléphone là, avec l'outil. Voilà, ça c'est sur le côté gauche de mon pit-stop. Oui, parce que le sac s'appelle pit-stop. Ensuite, le côté droit, c'est plus les outils. Alors, on a du Chatterton encore, il faut que je me centralise un peu. Là, j'ai tous mes gros outils, les pinces, la brosse à dents. Alors, on y va, on va étaler les outils. Donc, pince, brosse à dents, pince coupante, pince bec, pointue. Là, c'est des protections de moteur parce que je dois les monter pour demain. Ensuite, là, j'ai un petit bout d'éponge, c'est pour nettoyer la machine. Ça, c'est du strap, un corps de secours que j'avais mis ici. Là, j'ai quoi casser quelques straps. Les riselants, je les mets ici parce qu'ils sont grands et accessibles. Et là, vous allez bien rire. C'est celui-là ou pas? Non, c'est l'autre. Ici, c'est ma dose de colle chaude. Ah là. Ah là, si j'ai pas ma dose de colle chaude, voilà, c'est petite colle chaude blanche, colle chaude noire. Et ici, c'est le fer à souder. Le TS100, hein, celui qui est vraiment indispensable. Voilà, donc là, ici, je ne l'ai pas encore rempli, mais c'est plus les gros outils que j'utilise pas systématiquement, parce qu'en fait, il y a une autre partie où on met les outils. Parce que je vous rappelle, il se déballe le sac. Et comme ça, tu es à genoux ici, tu poses ta machine face à toi. Et tu as en fait une zone de travail où tu peux poser ta machine. Comme ça, elle ne traîne pas dans l'herbe mouillée ou la boue. Toi, tes genoux, ils sont protégés avec cette petite bâche. Voilà. Ça sert, c'est un peu pour les hipsters, tu vois, du drone qui ne veut pas se salir. Mais bon, c'est quand même pratique quand c'est vraiment dégueulasse. Voilà, donc la machine on la met là, on peut travailler, ça glisse pas trop. C'est un peu adhérent le matériau par rapport à celui-là. Ici, ils ont une petite zone aimantée. Donc là, par exemple, j'ai mis des boulons, des vis. C'est aussi là qu'il y a mon étain. Voilà, j'essaie d'y penser qu'il reste. Voilà, tu vois, c'est aimanté. Voilà. Surtout quand tu démontes les 4 hélices, souvent tu poses ces boulons à côté et tu les perds en fait dans l'air. Au moins, tu les perds plus. Pareil pour tes vis moteurs. C'est vraiment une bonne idée ça. Et ensuite, on a un petit peu d'outils. C'est les derniers outils. Donc ici, on a 2 outils qui sont vraiment indispensables. Pourquoi 2 identiques? Parce que parfois, tu as besoin de faire 2 manipulations en même temps. Donc c'est tous les pans hexagonales. Il y a aussi cruciforme, tournevis plat, boulon. J'ai tournevis étoile pour le bebop. Donc voilà, ça se cache dans le compartiment du dessous. J'en ai 2 parce que dans ma trousse à outils principale, j'ai tous les outils mais en individuel. Là, si je dis pas de bêtises, j'ai un truc de secours parce qu'on peut perdre on peut se faire surtout taxer son outil à vis. Alors il y a le truc de secours, le Obi-Wing, pince à épiler, ça sert toujours pour attraper les câbles de la machine. Ensuite, ce que je disais, le briquet tempête pour pouvoir faire fondre la colle chaude, parce que j'en ai pas jamais assez, je me suis remis une petite dose là. Voilà, colle chaude. Pâte à fixe, c'est con mais parfois ça permet de caler une caméra. Donc ça peut faire une réparation très rapide. Et là, je l'utilise très rarement, mais ça peut servir. C'est un scalpel. Bon, je sais plus comment on fait. Mais ça sert pour couper un truc très précisément. Voilà. Et donc là, on a fait le tour du sac, mais il reste encore 2 dernières poches. Oui, il y a des boutons pressoirs à cet endroit-là, qui permettent de fermer le pit-stop. Hop.
on remet sa machine avec les autres. Et les deux dernières poches, elles sont sur le dessus. Donc c'est la petite poche, on va dire, pour les papiers d'identité, pour le téléphone. Je mets... Ah oui tiens, j'ai ça aussi. Ça c'est pour quand il y a plusieurs personnes qui veulent regarder le vol. Et ça se met sur un téléphone, ça permet de recevoir la vidéo sur un téléphone, si jamais j'ai pas pris mon écran. Voilà. Donc là tu mets tes sous, tes papiers et le téléphone. Et le dernier, il y en a encore un. Il me semble que c'est vraiment le dernier celui-là. Voilà. Ici tu mets le chargeur dans son petit filet. T'as un petit filet là où tu peux mettre le chargeur. Et là ton outil, là c'est un PC, c'est un Surface Pro. C'est une tablette PC qui a un peu vécu. Hein. Et j'ai réussi à rentrer un 17 pouces là-dedans. Un gros PC transportable. Pile poil 17 pouces ça passe. C'est incroyable. Et aussi il y a la grosse poche étanche. Alors, donc normalement, que je dise pas de bêtises. Hop. Ah si, c'est ça. C'est quand tu as des machines à l'extérieur, ouf, ça fait un petit soufflet. Et tu peux en mettre, ça tient un peu plus quoi. Voilà. Donc on a fini sur tout ce que je prends sur une session. Donc voilà, ça prend toute la table. Ça fait un paquet de matos. C'est un peu too much, mais là c'est vraiment pour ne manquer de rien. Et en fait la vérité c'est que tu vas surtout dépanner tous tes potes. Voilà, voilà comme ça je vais pouvoir recéler du matériel. Parce qu'ils sont on est tous toujours en galère et souvent on oublie le matos. Donc avec cette technique là, avec ce sac là, j'ai toujours tout sur moi. Ça fait des sessions vachement autonomes. Et le dernier truc que je vous ai pas parlé, c'est la petite sacoche qui protège une Taranis. En fait, moi j'ai perdu ma valise de... Enfin là c'est ma Horus. Et j'ai encore ma Taranis que je pense utiliser pour le racing. Encore je suis pas sûr. Voilà, c'est une petite poche avec le même principe. Petite sac étanche que tu peux accrocher à l'extérieur du sac à dos. En fait, c'est fait pour s'accrocher... si je dis pas de bêtises, c'est fait pour s'accrocher par là. Moi j'ai pas trop confiance. Ensuite, tu as une coque en néoprène dessous qui protège le dos de la Taranis. Et en matériau un peu dur, un peu coquet, il y a un petit filet pour mettre quelque chose dedans. Et là, tu rentres une Taranis sans problème. Et en plus, ça protège les gimbals. Alors ça tombe bien pour moi parce que c'est pas ma Taranis, hein, c'est celle de mon pote Simon qui cadre. Moi en fait, j'ai perdu ma valise de Taranis et j'ai cassé plein de fois mes inters, j'ai abîmé mes potards. Et du coup, grâce à ça, moi je vais pouvoir la trimballer sans trop l'abîmer. Alors ce sac là il est proposé depuis peu là, comme je disais au début de la vidéo, sur une campagne de financement participatif. En gros c'est si jamais il y a l'équivalent d'une centaine de sacs qui sont commandés, et en fait les sous que vous aurez avancés ils vont servir à payer le sac et vous serez livré dans 2 ou 3 mois il me semble, 2 mois de campagne, 1 mois de livraison. Et donc ceux qui veulent vraiment ce gros sac, voilà, il est un peu moins cher en ce moment avec la campagne et il va me passer à 170 € en prix final pour les shops quand ils l'auront dans 4 ou 5 mois. Donc c'est vrai que ça sert à rien d'avoir un sac si cher pour faire du FPV, ça ne te fait pas voler mieux, c'est juste que c'est du confort. Ceux qui peuvent se le permettre, tant mieux pour eux. Et donc moi je suis super content de les aider à se faire connaître parce que en fait c'est des gens que j'ai rencontrés, que j'ai vus en Autriche, que j'ai vus aussi à Paris, ils sont venus prendre mon avis sur 2-3 éléments du sac et surtout ils se développent, hein. C'est une jeune marque qui n'est pas très connue, donc ça me fait plaisir de faire partie du projet. Voilà, si jamais ça vous plaît, voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait comme possibilité sur ce sac. Maintenant, on va voir l'usure, et là l'usure, il faut attendre plusieurs mois. Moi, je mets longtemps avant de parler des produits parce qu'il faut vraiment essayer de les user pour vraiment voir s'il y a des pannes. Mais si dans 2-3 mois, je vous ai toujours pas fait de vidéo, c'est qu'en fait, il tient toujours et j'ai la flemme de la faire. Si jamais il tombe en panne et tout ça, ou qu'il s'abîme, je le mettrai sur mes réseaux sociaux.